Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie. Aujourd'hui, 5e épisode de la série des monstres à travers les mythes. Les 2 premiers épisodes étaient consacrés aux terrifiants antagonistes des livres de Stephen King, le roi de l'horreur. Aujourd'hui, nous nous aventurons chez son prédécesseur et maître spirituel, le génial H.P. Lovecraft. Ce dernier met en scène dans ses livres tout un zoo de monstres plus effrayants et dangereux les uns que les autres. Nous n'allons pas parler de Cthulhu dans cette vidéo, mais bien d'un être quasiment aussi célèbre grâce à Lovecraft. Je vous emmène dans les profondeurs, non pas de la Terre ou de l'espace, mais bien des océans, à la poursuite de Dagon. En 1917, un écrivain anglais peu connu publie une nouvelle répondant au titre de Dagon, qui sera publiée dans 3 magazines dans les années à suivre. Personne ne sait que cet auteur deviendra mondialement célèbre, mais malheureusement à titre posthume. Comme dans l'appel de Cthulhu, la nouvelle met en scène des explorateurs maritimes qui vont faire une terrifiante découverte. Accostant sur une île, ils y découvrent une sculpture d'une sorte de divinité au trait aussi bien humain que marin, une sorte de croisement entre l'homme et le poisson. Mais les aventuriers s'enfuiront quand des flots surgira la copie conforme de la statue, mais en chair et en os. Ils viennent de rencontrer le personnage qu'ils nommeront Dagon. Voyons maintenant les différents monstres qui ont inspiré Lovecraft pour faire naître cette abomination. Nous sommes d'abord entre l'Afrique et l'Asie, dans la région appelée l'Asie mineure durant l'Antiquité. Les peuples habitant cette contrée dépendent énormément de l'eau. C'est pourquoi ils s'installaient soit sur la côte méditerranéenne, soit à côté d'importants fleuves. Ils en sont venus à vénérer une divinité de l'eau, une déité vivant dans les profondeurs et leur permettant d'utiliser la mer et les fleuves selon leur volonté. Cet être avait pour nom Dagan. Il est sans doute la source d'inspiration majeure de Lovecraft. Une fois n'est pas coutume, nous retournons ensuite dans la Grèce antique. Les Grecs croyaient qu'un nombre incalculable de personnages peuplaient les fonds marins. Les divinités de la nature, les nymphes, étaient elles-mêmes réparties en différentes catégories dans le milieu aquatique. Les Néréides pour les rivières, les Naïades pour les mers, ou encore les Océanides pour les océans. Les Naïades servaient le dieu des mers Poséidon, mais ce dernier avait aussi à son service une race née de son accouplement à la Naïade Amphitrite. Cette race, ce sont les Tritons. Il s'agit d'humanoïdes abordant des traits de poissons. Au niveau physique, il est celui qui se rapproche le plus de Dagon. Au Moyen-Âge, de nombreuses croyances circulaient au sujet des sorcières. Ainsi, on disait qu'elles avaient le pouvoir d'ensorceler le cadavre de marins noyés pour en faire le gardien de quelques trésors sous-marins. Ces cadavres étaient rongés par les flots et finissaient par se modifier pour s'habituer à leur milieu, leur donnant un aspect marin, voire amphibien. Lovecraft a peut-être pu s'en inspirer, mais je pense surtout qu'il a utilisé ce mythe pour créer les profonds, les humains transformés pour travailler au service de Dagon. Durant le 19e siècle, c'est aux Pays-Bas que le conteur Andersen écrit La Petite Sirène. Vous connaissez sûrement la version Disney. Elle n'a quasiment rien à voir avec l'originel. Le monde marin est un lieu cruel où Ariel doit laisser sa propre langue pour avoir des jambes et aller sur terre. Déjà, elle a perdu sa voix, mais en plus, si elle échoue à séduire son prince, elle mourra. Les abominations et la haine envers le peuple humain initiés par Dagon correspondent tout à fait à l'ambiance du conte originel d'Andersen. Il peut donc avoir certains liens avec les sirènes, comme elles étaient vues durant l'époque contemporaine. Dagan, le triton, le naufragé et la sirène. Quoi de mieux que de rester en milieu aquatique pendant que nous traversons l'été? Mais durant vos vacances à la plage, aurez-vous vraiment envie désormais de nager dans la mer, au risque de vous perdre dans l'inconnu, peut-être plus dangereux que vous ne le pensez? Merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, vous retrouverez sur la chaîne une vidéo plus détente et surtout musicale. Bonnes vacances d'été à tous.